Nous allons donc maintenant passer au chapitre petite enfance et allocation familiale. On a un tir groupé pour commencer. Et c'est à ce moment-là que le suspense prend fin. Je découvre enfin sur l'écran de contrôle si mes petits camarades sont présents. Et je vois que Madame Delporte n'est pas encore là, mais elle a encore quelques minutes pour arriver. Nous allons donc commencer avec Madame Ahalouche, avec votre question, Madame Ahalouche, sur le plan de transition des infrastructures de la petite enfance. Elle sera suivie, cette question, par celle de Madame Goffinet, qui est bel et bien là sur notre écran de contrôle. Madame Ahalouche, c'est à vous. Un faux contact apparemment dans le bouton. Voilà. Ça y est. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le plan de relance et de résilience wallon, le dossier relatif au plan de transition des infrastructures de la petite enfance vous concerne plus spécifiquement. Alors, l'accueil des enfants représente évidemment un véritable défi pour tous les parents, et ça l'est encore davantage pour certains publics, comme par exemple les familles monoparentales. Et c'est un véritable défi quotidien que de pouvoir équilibrer vie privée et vie professionnelle. Alors l'objectif fixé dans la note vise à atteindre une capacité minimale d'accueil de 33 places subventionnées dans chaque commune par la création de nouvelles places. Alors si l'accueil des enfants jusqu'à 2 ans et demi est absolument nécessaire et une priorité, il apparaît également important de pouvoir assurer une variété des formes alternatives et innovantes d'accueil au travers de haltes garderies, de garde d'enfants malades, pour soutenir les parents quelques heures ou offrir une forme de répit aux parents seuls. Ce qui rejoint d'ailleurs les recommandations formulées sous la précédente législature par la Commission d'égalité hommes-femmes. Et c'est encore davantage un défi aujourd'hui dans le cadre de cette bulle sociale qui a été fortement réduite et qui a contraint beaucoup de familles à revoir des modes de garde auprès des familles, par exemple. Et donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, comment envisagez-vous la création de ces futures places dans chaque commune? Un critère en lien avec la population sera-t-elle inséré pour pondérer la répartition des places dans les plus grandes communes? Quelle sera la priorité donnée aux communes pour la construction de ces nouvelles places? Quels sont les arrondissements déficitaires et quid des formes alternatives d'accueil dans ce plan? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci, Madame Ahalouche. Je passe la parole maintenant à Madame Goffinet avec sa question sur la fiche relance relative à la création et la rénovation des infrastructures de la petite enfance. Vous avez la parole, Madame Goffinet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'ai un écho. On vous entend fort bien. Malheureusement, si vous avez un écho, je ne peux rien y faire. Mais en tout cas, ici, on vous entend très bien. Donc, si ça va pour vous, on peut y aller. Ça va. Mais c'est parce que je parle et je m'entends parler. Donc, c'est en décalage. Donc, c'est ça qui est un peu perturbant. Mais bon, ce sont des choses que j'ai connues dans ma vie antérieure. Il faut demander le N-1. Voilà. Oui, donc Madame la Ministre, l'une des fiches qui a été retenue pour le plan de relance européen porte sur la création de 5 465 places d'accueil et la rénovation de 5 879 places d'accueil pour la petite enfance. Et donc un budget de 89 millions d'euros y est affecté. Et la fiche vise à combler le manque de places afin de tendre vers l'objectif de minimum 33 places d'accueil subventionnées par commune et de 50% tout secteur confondu pour 100 enfants de 3 mois à 2 ans et demi. Donc j'en viens, Madame la Ministre, à une ribambelle, je dois bien le dire, des questions par rapport à cette fiche. Tout d'abord, depuis plusieurs années, la création de places d'accueil est coordonnée au travers du plan Cigogne. L'actuelle programmation se termine en 2022 et donc je voudrais savoir si cette fiche, dans le cas où elle serait retenue, est-ce qu'elle remplacerait le prochain plan Cigogne? Je voudrais avoir aussi des informations sur qui, in fine, a rédigé cette fiche projet, qui sont en fait les acteurs, les différents partenaires, mais également les bénéficiaires.
notre fédération Wallonie-Bruxelles et l'ONE ont-elles été associées à la rédaction de cette fiche? Quelle est la ventilation exacte des moyens entre les différents projets de la fiche présentée? Les retombées positives ont-elles en fait fait l'objet d'une évaluation prospective? Quels sont les différents indicateurs de résultats qui ont justifié le choix du gouvernement pour retenir ces projets? La mise en œuvre de cette fiche se fondera-t-elle sur des appels à projets? Et dans l'affirmative, comment seront-ils organisés? Et sinon, pourquoi? On sait d'ailleurs que par le passé, il y avait certaines provinces qui ne répondaient pas aux appels à projets. Et donc, comment allez-vous faire en sorte pour que les efforts portent sur les zones en déficit, notamment en place d'accueil? Avez-vous des garanties de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais également de l'ONE sur la capacité à subventionner et ou à encadrer les nouvelles places qui seraient créées? Quels sont les termes des partenariats envisagés? Le plan de relance et de résilience se veut aussi un coup de fouet à la relance et à la création d'emplois. Et donc, en retenant ce projet, quels sont également les indicateurs de résultats, que ce soit en emploi ou en réduction de CO2, qui ont justifié en fait le choix de votre gouvernement pour retenir ce projet? Avez-vous eu un retour de la Commission européenne à propos spécifiquement de cette fiche projet? Et enfin, faute d'un soutien européen, le gouvernement wallon est-il prêt, déterminé à concrétiser ces projets avec des moyens, mais également des partenariats pour concrétiser donc cette fiche? Voici de nombreuses réponses et j'ai hâte de vous entendre, Madame la Ministre. De nombreuses questions, vous voulez dire. On espère qu'il y aura de nombreuses réponses. Madame Delporte, oui, vous arrivez juste à temps. Si j'étais rigoriste, je dirais que vous êtes trop tard, mais dans une grande bonté, on va considérer que vous êtes à temps pour poser votre question sur la mise en place d'un cadastre des infrastructures de la petite enfance. On vous écoute, Madame Delporte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai eu de sérieux problèmes avec mes ordinateurs et j'ai dû me rabattre sur le téléphone, donc je suis désolée. Et Madame la Ministre, nous sommes tous conscients de l'importance de créer des places supplémentaires dans les structures d'accueil de la petite enfance du fait de l'augmentation des demandes. Le soutien à l'ouverture de nouvelles places nécessite une collaboration, une coordination étroite et constructive entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce contexte, vous avez récemment annoncé que préalablement au lancement d'une phase de construction et de rénovation de crèches, vous projetiez de créer un cadastre dynamique des infrastructures de la petite enfance. L'objectif étant, vous avez indiqué, de photographier l'état des infrastructures, d'identifier et de chiffrer les investissements futurs et d'élaborer un plan pour l'avenir. Également annoncé avoir, vous et vos collaborateurs, rencontré récemment le cabinet de la ministre communautaire de la petite enfance. Alors, Madame la Ministre, c'est tout simple, hein, pouvez-vous faire le point avec nous sur ce dossier, l'état d'avancement du cadastre des infrastructures de la petite enfance? Qu'est-il ressorti de vos échanges récents avec la ministre de la petite enfance, de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sujet de nouvelles places dans crèches, et comment la région ambitionne de répondre aux objectifs formulés, notamment sur le déploiement des éco-crèches? Je vous remercie. Merci Madame Delporte.